Psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Comme dans presque tous les psaumes, nous sommes au temple de Jérusalem. Une gigantesque procession s'avance. Et à l'arrivée aux portes du temple, 2 chorales alternées entament un chant dialogué. Qui gravira la montagne du Seigneur? On sait que le temple est bâti sur la hauteur. Qui pourra tenir sur le lieu de sa sainteté? Déjà, Isaïe comparait le Dieu 3 fois saint à un feu dévorant. Et au chapitre 33, il posait la même question. Mais qui de nous tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Sous-entendu, par nous-mêmes, nous ne pourrions pas soutenir sa vue, le flamboiement de son rayonnement. Cette question, c'est en réalité le cri de triomphe du peuple élu, admis sans mérite de sa part dans la compagnie du Dieu saint. Telle est la grande découverte du peuple d'Israël. Dieu est le saint, le tout autre. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, chantaient les séraphins pendant l'extase d'Isaïe au jour de sa vocation, au chapitre 6 d'Isaïe. Et en même temps, ce Dieu tout autre se fait le tout proche de l'homme et lui permet de tenir, comme dit Isaïe, en sa compagnie. Et le chant continue. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voilà la réponse. Voilà l'homme qui peut tenir devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'abord d'un comportement moral, puisque le peuple se s'est admis devant Dieu sans mérite de sa part. Il s'agit d'abord ici de l'adhésion de la foi au Dieu unique, c'est-à-dire du refus des idoles. La seule condition exigée du peuple élu pour pouvoir tenir devant Dieu, c'est de rester fidèle au Dieu unique, c'est de ne pas livrer son âme aux idoles, pour reprendre les termes de notre psaume. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, la traduction littérale serait « l'homme qui n'a pas élevé son âme vers des dieux vides ». Lever les yeux vers quelqu'un, en langage biblique, cela veut dire le prier, le supplier, le reconnaître comme Dieu. L'homme qui peut tenir devant le Dieu d'Israël, c'est celui qui ne lève pas les yeux vers les idoles, comme le font les autres peuples. L'homme au cœur pur, cela veut dire la même chose. Le mot « pur » dans la Bible a le même sens qu'en chimie. On dit qu'un corps chimique est pur quand il est sans mélange. Le cœur pur, c'est celui qui se détourne résolument des idoles pour se tourner vers Dieu seul. L'homme aux mains innocentes, c'est encore dans le même sens. Les mains innocentes, ce sont celles qui n'ont pas offert de sacrifice aux idoles. Ce sont celles aussi qui ne se sont pas levées pour la prière aux faux dieux. Nous touchons là à la lutte incessante que les prophètes ont dû mener pour que le peuple élu abandonne définitivement toute pratique idolâtrique. Dans la première lecture, nous avions vu Isaïe aux prises avec le roi Akaz au 8e siècle, mais ce ne sera pas fini. Pendant l'exil à Babylone, le peuple sera en contact avec une civilisation polythéiste. Et ce psaume, chanté au retour de l'exil, réaffirme encore avec force cette condition première de l'alliance. Israël est le peuple qui, de toutes ses forces, recherche la face de Dieu, comme dit encore ce psaume. L'expression « rechercher la face » était employée pour les courtisans qui voulaient être admis en présence du roi. Manière de nous rappeler que pour Israël, le seul véritable roi, c'est Dieu lui-même, tandis que les idoles ne sont que des dieux vides, comme on dit. Les prophètes n'ont pas de mots trop sévères pour fustiger ceux qui fabriquent de toutes pièces une statue et pour ensuite s'agenouiller devant elle. Le psaume 113-115 est très clair à ce sujet. Je cite « Leurs idoles sont d'or et d'argent, faites de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas.
Elles ont un nez et ne sentent pas, des mains et elles ne palpent rien, des pieds et elles ne marchent pas. Elles ne tirent aucun son de leur gosier. Notre Dieu, lui, est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. Cette fidélité au Dieu unique est la seule condition pour être en mesure d'accueillir la bénédiction promise au patriarche pour entrer dans le salut promis. Combat jamais tout à fait gagné, puisque Jésus à son tour jugera utile de rappeler que nul ne peut servir deux maîtres. Et à un deuxième niveau, cette fidélité au Dieu unique entraînera des conséquences concrètes dans la vie sociale. L'homme au cœur pur deviendra peu à peu un homme au cœur de chair qui ne connaît plus la haine. L'homme aux mains innocentes ne fera plus le mal. Le verset suivant, il obtient de Dieu son Sauveur la justice, dit bien ces deux niveaux. La justice, dans un premier sens, c'est la conformité au projet de Dieu. L'homme juste, c'est celui qui remplit fidèlement sa vocation. Ensuite, la justice nous engage, bien sûr, concrètement, à conformer toute notre vie sociale au projet de Dieu, qui est le bonheur de ses enfants. En redisant ce psaume, on entend se profiler les béatitudes. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.